Interoception, Eating Behavior and Body Weight. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et c'est une étude qui est très courte mais que je trouve très intéressante. Qu'est-ce que c'est très exactement? Alors déjà je vais définir en fait le terme principal parce que c'est ça qui va être le thème principal de l'étude et qui n'est pas forcément connu. L'interoception, moi je ne le savais pas avant de lire cette étude-là. L'interoception, c'est la capacité que tu as non seulement à percevoir les signaux de ton corps, savoir en fait, c'est divisé en deux capacités, notamment dans cette étude-là, c'est-à-dire l'attention interoceptive, donc faire gaffe, je sais pas, par exemple, si tu as un moment, tu as faim, enfin, t'as faim, je sais pas forcément, c'est pas forcément ta faim, c'est par exemple ton cœur bat, tu, tu sens que ton cœur bat, quoi, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe, voilà, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Et il y a la précision, je sais pas comment trop le définir, mais le fait d'être capable exactement de savoir comment ça se passe. Et en fait, ce qui est théorisé, au départ de cette étude-là, c'est de dire, bon, on a cru pendant un petit moment que c'était lié à l'environnement externe, le fait que des gens soient obèses ou pas. C'est-à-dire que, moi je pense que c'est toujours lié un peu à l'environnement externe, dans le sens où plus on va avoir de sollicitations visuelles, de choses comme ça, d'appels à la bouffe, plus forcément on va être obèse. Mais, ce qui explique qu'on en tout cas une des parties des choses qui expliquent qu'on a une montée de l'obésité dans le monde, mais en réalité, ce qu'ils disent là-dedans, c'est que c'est probablement pas la seule cause et certainement pas la cause majeure. Et du coup, ils essayent de voir si au contraire, ça pourrait pas être relié au fait, à l'inverse, qu'on soit plus ou moins capable d'avoir une interoception importante. Donc, le fait de ressentir ce qui se passe dans son corps. Ce qui est théorisé du coup, c'est que moins ton interoception est importante, plus donc moins tu ressens ce qui se passe dans ton corps, moins par exemple tu as le sentiment de satiété, moins tu as le sentiment de voilà tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, plus tu vas manger en fait relié à tes émotions. C'est-à-dire que tu vas te sentir mal, tu vas bouffer. Et tu vas pas faire attention au fait que tu es plein, tu vois ce que je veux dire, au fait que tu as suffisamment mangé. Non, tu vas manger vraiment au niveau des émotions. Donc c'était un petit peu ce qui était l'hypothèse qu'il y avait. Donc ils ont fait faire des questionnaires à des gens, ils ont essayé de faire les choses bien en excluant selon certains facteurs, etc. Et ils se sont rendus compte que effectivement l'interoception, alors pas le fait de percevoir globalement qu'il y a quelque chose, mais vraiment le fait d'être attentif aux signaux de son corps et à comment ça se passe à l'intérieur, eh bien c'était relié à un plus haut taux de masse grasse. Maintenant, je voudrais insister là-dessus, c'est bien relié dont on parle. C'est une corrélation, c'est pas la causalité. Et on pourrait se dire qu'en fait, mais ils le disent dans l'étude, c'est pas genre, voilà, je suis pas du tout en train de dire, oh, ils ont mal fait leur travail et tout. Ils disent que c'est une des limites de leur étude. C'est la chose qui m'est venue en premier à l'esprit quand j'ai lu ça, c'est que je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, les gens qui sont gros, enfin en tout cas qui ont un haut taux de masse grasse, en fait, il y a une couche de masse grasse au-dessus au-dessus de tout ce qui se passe dans ton corps. Donc peut-être que ça perturbe des signaux. Donc en fait, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être les gens qui sont gras qui ont de fait une moins bonne interoception. Mais ça a le mérite d'exister, de poser des questions. Et j'aime bien ce genre d'études-là. On pourrait aussi penser que le fait d'avoir moins d'interoception, du coup, ça t'apporte aussi moins de satisfaction à manger ton repas. Donc, est-ce que véritablement ça a un rapport ou quoi? Enfin, c'est parce que on pourrait se dire, si les gens qui ont plus d'interoception, les gens qui ressentent mieux ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, peut-être qu'en fait, ils ressentent aussi plus de plaisir au fait d'avoir mangé. Donc peut-être qu'ils ont envie de manger plus régulièrement. Je sais pas, voilà, mais c'est une des choses qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, peut-être qu'il faut la tempérer. Maintenant, quand même, c'est une piste à chercher et pourquoi pas à ne pas éliminer. Et pour augmenter son interoception, il y a
du biofeedback, par exemple. Alors, je ne sais pas exactement en quoi ça concerne, il reste un peu évasif là-dessus, mais le biofeedback, moi je connais habituellement, hein. Le biofeedback, c'est, par exemple, tu vois, tu mets un capteur de tension artérielle, de battement cardiaque, etc. Et en fait, comme tu as le feedback, tu vois, donc tu vois ce qui se passe sur ton capteur en temps réel, eh bien, tu arrives à mieux à relier tes sensations à une augmentation de la fréquence cardiaque, etc. Donc, ça pourrait être intéressant de jouer sur le biofeedback pour augmenter l'interoception des gens au quotidien. Pourquoi pas? Après, euh, je dois avouer que c'est une piste intéressante, encore une fois, mais je ne sais pas si c'est la solution à tout. Maintenant, si tu as du mal à perdre du poids, pourquoi ne pas tester? Pourquoi pas tester, être attentif aux, aux signaux de ton corps? Essayer d'aller comprendre les signaux de ton corps. Peut-être que ça va jouer de façon positive. Donc, why not? Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.